Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un problème énorme de notre époque, un vrai paradoxe. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à autant d'informations et en même temps se sentir complètement perdu? Eh bien, on va décortiquer ensemble une méthode fascinante pour y voir plus clair, le protocole du docteur Gamal. Cette citation, elle est incroyable, non? Elle met le doigt pile là où ça fait mal. On accumule des infos, des notifs, des faits, mais est-ce que ça veut dire qu'on comprend mieux le monde? Pas vraiment. L'idée du protocole qu'on va voir, c'est justement de passer de cette simple accumulation à une vraie maîtrise. Pour le docteur Gamal, le problème a un nom, les gravamentaux. L'image est super parlante. Imaginez que votre esprit est un terrain, et sur ce terrain, vous voulez construire un gratte-ciel magnifique. Le problème, c'est que le terrain est plein de débris, de ruines. Ce sont nos préjugés, nos idées reçues, tout ce qu'on a accumulé sans même s'en rendre compte. Impossible de bâtir quoi que ce soit de solide là-dessus. Alors, voilà le plan de match. On va suivre ce protocole en 4 étapes très claires. On va voir comment passer du chaos de l'information à une connaissance structurée et solide. C'est parti. Allez, on plonge dans la première phase. Et attention, c'est sans doute la plus importante et aussi la plus contre-intuitive. Parce qu'ici, l'idée, ce n'est pas d'ajouter des connaissances, mais d'en enlever. On parle d'un vrai nettoyage de printemps mental. Et voilà le cœur du problème. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'espace. Notre esprit est déjà plein, encombré. Donc avant même de penser à construire, il faut démolir, il faut faire de la place. C'est un peu comme une démolition contrôlée de tout ce qui nous parasite. Et le principal obstacle à ce grand nettoyage, le voilà. Le docteur Gamal l'appelle le parasite le plus dangereux, le biais de confirmation. C'est tout simple, notre cerveau adore avoir raison. Du coup, il ne cherche pas la vérité, il cherche ce qui confirme ce qu'il pense déjà. On choisit des briques qui nous rassurent, pas forcément les plus solides pour notre construction. Pour combattre ça, le protocole propose un exercice très concret. On prend un sujet qu'on pense super bien connaître, ensuite on se pose cette question. Et si je devais prouver le contraire de ce que je crois, quels seraient mes arguments? Si on ne trouve rien, mais alors rien du tout, c'est le signe qu'on n'est pas dans le savoir, mais dans la prison de nos certitudes. Il faut bien comprendre que ce processus, il n'est pas agréable. Ça pique un peu d'admettre que peut-être une grande partie de ce qu'on tient pour acquis est en fait dépassé ou mal compris. Mais c'est le prix à payer. C'est le sacrifice nécessaire pour pouvoir enfin construire sur du solide et pas sur du sable. Et cette idée de commencer par le vide, elle n'est pas nouvelle du tout. Le docteur Gamal s'inspire d'une sagesse millénaire, d'une architecture de pensée parfaite. Prenez l'exemple de la ilaha, qui veut dire « il n'y a pas de divinité ». Cette négation vient avant « illa Allah », qui est l'affirmation « sauf Dieu ». On vide d'abord le temple de toutes les idoles, de toutes les fausses croyances, pour pouvoir ensuite y laisser entrer la lumière. On crée ce que l'on pourrait appeler un vide fertile. Alors, une fois que le terrain est propre, que ce vide fertile est créé, qu'est-ce qu'on fait? C'est là qu'intervient la deuxième étape. Maintenant qu'on a de la place, le choix des matériaux de construction devient absolument crucial.